Salut les vapeurs, Arrache de retour ce soir, juste pour une petite présentation de matériel assez rapide. Sans ma vieille tête de fatigué, samedi soir 3 mai 22h45. Cette vidéo sera réellement courte, peut-être une quinzaine de minutes, 20 minutes à tout casser. Donc le Silverback, petit mode mecha qui m'a été prêté par Maxime, merci Maxime, je te le renvoie dans la semaine malheureusement. Ici monté avec un Origin et un petit drip tip de Tarsius Customs. Bref, ce qui nous intéresse là, c'est le Silverback de Vicious Hunt, célèbre Vicious Hunt modeur philippin qui nous font le Kraken, le Valkyrie, tout un tas d'autres trucs qui m'échappent pour le moment, en tout cas assez réputés. Donc du philippin high-end, comme on dit, haut de gamme. Je suis assez fan, je suis assez sous le charme de ce petit mode en 350 uniquement. 149 €, on le trouve en France dans deux shops, sur deux shops a priori, chez eFumeur à 149 et chez Vapstore à 149,90. Donc moi perso je vais attendre, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un tube 18650 pourrait arriver. On ne sait pas quand, je pense que je me laisserai tenter parce que il est vraiment super qualitatif, super beau, super agréable, une vraie impression de qualité. Comme vous voyez il est vraiment petit, on va le comparer direct avec un ProVario Mini. Tac. Vraiment minuscule. On va même le mesurer, ça sera mieux. Combien qu'il fait le Silverback? « 66,23 6 mm, 6 cm et demi, donc super petit. 1 cm de plus en gros que le 4-9 qui est très petit, trop petit peut-être. Donc il a vraiment une finition comme moi personnellement j'ai jamais vu je crois sur un mode mecha jusqu'à présent. Le top du top niveau finish, niveau filetage, niveau impression, il a un poids vraiment important. Je vais enlever la queue. 350 only, hein. Les filetages, mais c'est juste du beurre. Et on a vraiment une impression de top qualité, quoi. Je sais pas comment le dire mieux. Tiens, je vais couper la musique. Et je vais vous faire écouter les filetages. Ça bouge pas. Top cap. Pas de système de prise d'air, pas d'évent. Ah. Si je regardais plutôt ce que je faisais, ce que je fais, ça serait mieux. Bottom cap. J'adore le bruit qu'il fait, quoi. C'est impressionnant. Et il y a vraiment une impression, je sais pas, étrange. Je sais pas comment l'expliquer.
c'est pas du 20x1, je sais pas ce que c'est comme filetage. Bref, on va revenir sur la présentation d'ensemble. On a une finition brossée, mat plutôt que brossée d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit sur le finish? Bon, évidemment c'est du stainless steel 304. Diamètre de 22 évidemment. 96 grammes ils disent. Donc 96 grammes pour un 350, c'est particulièrement lourd. J'ai pas me balance sous la main pour comparer avec mes autres modes, mais vraiment les caps en fait en eux-mêmes sont hyper lourds. On a un finish un peu différent sur le top cap. Un peu plus polish sur le top cap et mat sur le tube. À nouveau polish sur le bottom cap avec un petit accent en laiton fort sympathique. Le bouton en laiton avec la gravure, mais on y reviendra. Donc le top cap, commençons par le haut. Je vais même descendre d'un cran, ça sera mieux. Quel bordel, si vous voyez mon bureau. Alors, top cap, donc j'ai dit, il n'y a pas d'évent. Il y a un petit réservoir, un petit récupérateur de jus au cas où, mais aucune prise d'air. Ça c'est un peu dommage. Donc tout ce qui est carto, on oublie a priori. De toute façon, un carto en 350 sans kick, ça le fait moyen. Donc top cap, on va le dévisser. Honneur. Je vais remettre la musique. On a sur le dessous le système classique en laiton de réglage pour la taux et pour le battery rattle, pour le battery rattle quoi, c'est bien en anglais, avec un petit isolateur en Delrin certainement ou en plastique. Sauf que la partie réglage d'ATO est reverse filetage inversé. D'ailleurs, je vais le démonter. Pareil, les filetages incroyables, je l'avais pas démonté jusqu'alors. Peut-être un peu crasseux. Donc on a cette partie là qui est en filetage inversé et la partie batterie qui elle est en filetage normal. Ce qui est juste très malin. Parce que sur certains systèmes, dans les deux filetages sont dans le même sens, on a souvent, on dévisse les deux en même temps ou on visse les deux en même temps, quoi. Donc voilà, du laiton. Il n'y a rien de spécial, ça c'est un seul morceau. Ce qui manque peut-être sur ces pièces-là, je trouve, c'est un petit molletage ou des petits crans pour avoir un peu plus de prise, ça glisse vachement quoi. Et c'est du laiton très lisse. Alors il est assez neuf hein, ce mode, donc c'est pas oxydé, c'est encore tout brillant et tout. Ça peut être pénible, donc déjà il faut se rappeler qu'ici on est en filetage inversé pour la grosse partie. Donc quand on n'a pas l'habitude c'est toujours chiant. Donc on visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On vient régler son lato. Une fois qu'on est réglé, dans l'autre sens, on règle pour la batterie. Donc oui, c'est un peu glissant, un peu lisse. Ça manque de petits crans, moi je pense, ça serait pas mal. Mais bon, on y arrive très bien quand même, hein, c'est pas un souci. Donc voilà pour le top cap. Pièce relativement lourde par rapport à d'autres top cap. D'ailleurs, on voit qu'elle est assez finalement épaisse. Hein. Rien que cette pièce là, elle fait 1 cm quasiment. Et vu qu'il n'y a pas de système d'airflow ou quoi, enfin c'est plein quoi. C'est vraiment de l'acier à bloc quoi. Donc voilà pour le top cap. Le tube. Incroyable.
Et ben le tube c'est un tube, pas de système d'évent, rien du tout. Une gravure ici avec une chouette typo anglaise mais un peu destroy. Ah, on voit pas bien. Si je me rapproche de la lumière. Voilà, chouette typo. Silverback. Numéro de série 825. Que veut dire Silverback? Tiens. Silver argent, back arrière, derrière. On va chercher la traduction du mot silverback par curiosité. Argenté. Google me donne la traduction argenté. Alors Google, ça vaut ce que ça vaut. Bref. D'ailleurs, il y a un gorille argenté, ça doit être argenté. Puisqu'on a un gorille sur le bouton, je me demande si ça voudrait pas dire argenté, gorille argenté. Bref, on s'en tape. Passons à autre chose. Donc le tube, un tube tout simple, super agréable au toucher, un finish impeccable. Donc oui, c'est pas brossé, hein, c'est mat. Relativement lourd aussi pour un petit tube comme ça, donc il est assez épais. Je sais pas si je vais pouvoir mesurer l'épaisseur correctement. 1 mm 60, alors je sais pas par rapport aux autres modes, mais je pense que c'est un peu plus épais que certains modes. Voilà, rien de spécial à dire. Si ce n'est que c'est juste nickel. La batterie, elle passe juste parfaitement. Voilà. J'imagine que c'est le même filetage des deux côtés. On va voir ça tout de suite. Évidemment. Mais bon, le logo est mieux en bas. Aïe aïe aïe, je suis fan. Le bouton switch. Alors le bouton switch. Un switch housing, une chambre du switch, je sais pas comment on dit en français, le switch housing en laiton. Voilà, un circle clip. Alors je l'ai pas, je peux pas le démonter parce que les circle clip et moi on n'est pas copains. Je pense qu'il est facilement démontable, mais il est pas à moi, donc je vais pas m'amuser à ça. Une petite pièce en Delrin comme sur tous les modes en général, où la queue vient reposer. Et quand on appuie ce petit plot, la course très courte. Est-ce qu'on peut voir la course très courte? Oui, on la voit de toute façon, hein, très courte. Vraiment, ce switch est absolument prodigieux. Pour plusieurs raisons. Je sais pas si c'est un ressort ou un aimant d'ailleurs, vu que j'ai pas pu le démonter. A priori, je dirais que c'est un ressort, pardon. J'ai pas l'info. J'aurais été curieux de le démonter pour ça. Donc une locking ring, attention, super bonne nouvelle, une locking ring inversée. Alors ça, ce serait juste obligatoire pour moi sur tous les modes. Locking ring inversé, paradis quoi. Pourquoi paradis? Parce que quand on vient visser son switch sur le tube et qu'on n'est pas en pas de vis inversé, en filetage inversé, on doit venir verrouiller le switch en tournant comme ça, et souvent on vient dévisser. Au lieu de verrouiller le switch, on vient dévisser le bottom cap, ce qui est juste pénible quoi. Alors que quand c'est inversé, on vient serrer son switch, et quand on continue de serrer, on verrouille le mode. Et le bottom cap se dévisse pas. C'est juste super pratique. Et quand on vient déverrouiller le switch, eh bien on vient pas dévisser non plus le bottom cap, parce que
la force nécessaire au déverrouillage du switch est bien moins importante que celle nécessaire à dévisser le bottom cap. Donc ça c'est juste le top. Il y a très peu de tours à faire pour verrouiller vu qu'il est très court. Filetage pareil, au top, aucun bruit, génial. Parfois si on le déverrouille un peu fort, il faut un peu forcer pour verrouiller. Mais voilà, on a un switch donc qui dépasse un choix, c'est pas un switch encastré, qui dépasse de très peu, qui dépasse de pas 1 mm, qui n'empêche pas, alors je l'ai monté dessus des choses assez lourdes, qui n'empêche pas de poser son mode sans firer, même s'il est conseillé de verrouiller quand même, mais a priori la résistance est suffisante pour ne jamais s'enclencher quel que soit l'atto qui est dessus. J'ai monté un Kaifun, bon il était en semi-nano mais il était plein de juice et j'avais pas de soucis. Donc c'est bon à savoir parce que moi je déteste devoir verrouiller mon mode à chaque fois que je le pose. Sachant que vu que je le prends je sais pas combien de milliers de fois par jour en main, si à chaque fois je dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, c'est juste relou. Donc ça c'est appréciable. Le switch donc, la gravure, un gorille, une tête de gorille. Alors à savoir qu'il y avait d'abord eu une version 1 dont on trouve encore beaucoup les photos sur les shops avec une gravure un peu différente. La version 1 du Silverback n'avait pas de trou d'évent du tout, ce qui était soit un oubli de leur part, soit je sais pas, peut-être ils l'assumaient, mais c'était une connerie en tout cas. Avec une gravure, donc il n'y avait pas ces deux encoches sur les côtés, avec une gravure avec la tête de gorille exactement la même, mais avec des rayons autour qui étaient vachement plus jolis à mon goût personnel. Donc ce switch version 2 avec évent peut paraître un peu moins beau pour certains, c'est vrai que sur le coup, je l'ai trouvé, en tout cas par rapport aux photos du V1, que j'ai jamais vu le V1 en main, un peu décevant, mais ceci dit, je le trouve très très chouette quand même. De vous montrer de plus près. C'est un peu crado comme gravure, je sais pas si c'est au laser sûrement. C'est un peu noirci, un peu, c'est pas très net les bords, mais quoi qu'il en soit, le dessin est excellent, la tête du gorille est excellente, les rayons sont pas mal. Sur l'autre, il y avait beaucoup plus de petits rayons en fait tout autour. Mais bon, ce Switch V2 a le gros avantage d'avoir des trous de dégazage qui se situent, qui passent, j'imagine, par le milieu du pôle ici, du plot, puisque je vois pas d'autres trous, donc clairement c'est par là que ça se passe, et ça ressort par là. D'ailleurs, si je souffle, si je souffle par le haut, déverrouiller, pas de souci, verrouiller un peu moins. Mais bon, une batterie qui dégaze avec un mode verrouillé, ça doit être quand même rarissime. Déverrouiller, pas de souci. Donc voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. D'une sobriété absolue à l'utilisation au petit doigt. Alors je vais mettre la batterie, c'est toujours plus réaliste. Tiens, je vais monter un truc dessus. Bon, je vais monter l'origine. L'origine que je reviewerai peut-être demain si je suis motivé. Après une bonne nuit de sommeil. Donc on règle en reverse threading l'atomiseur, puis en sens normal, ce qui fait qu'en fait c'est assez malin parce qu'en fait ça veut dire qu'on règle tout dans le même sens en fait, puisque on va venir tourner comme ça jusqu'à bloquer sur l'atto et puis on continue dans le même sens. Alors qu'il y en a un qu'on visse et un qu'on dévisse, c'est quand même excellent. Bon, après ce système de réglage est un petit peu maintenant, je pense, vieillissant. Je sais pas ce que vaut le système à ressort de VaporArt. J'espère que ça va se développer si ça marche bien.
Quand on a un type d'accu, ça va, on y arrive assez rapidement, on n'a pas à changer tous les 4 matins. Bon, voilà. Et donc le switch, bah, il dépasse pas beaucoup, hein, vous voyez, on voit bien. Vraiment. J'ai jamais eu un misfire. Petit doigt. C'est super souple en fait. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est quand même assez résistant. Le ressort, je pense que c'est un ressort. Si un jour j'en achète un, promis, je vous le démontre. On a un mode très lourd. Là, l'origine, bon, il est un petit peu lourd quand même. Ça remonte sans souci. Donc voilà, un vrai bonheur à utiliser. On peut l'utiliser avec le bout du doigt. On n'a rien à faire quoi en fait. On n'a aucun effort à faire. Le mode envoi grave, rien à dire quoi, voilà, tout est dit. Ce qui serait super, c'est de, vu que c'est pas un filetage classique, mais kit d'hybridation ne passe pas dessus, ce qui est un peu dommage. Vu qu'il n'y a pas d'évent sur ce top cap, on se demande un peu à quoi sert ce top cap. Ça serait super qu'ils proposent Vicious Hunt un kit d'hybridation. Ou un top cap super flat à la 4-9 style quoi. En même temps, je trouve ça assez joli, ces 3 bagues dans ce setup là. On a 2 parties plutôt mat, et puis là on a 3 bagues polies. Je trouve ça plutôt élégant. Mais bon, si avec les 2 bagues de l'origine, ça serait bien aussi quoi, et on gagnerait. Et ben on gagnerait le top cap. Il nous fait combien le top cap? 5000, 5-6 000, 5000 et demi, ce qui est toujours bon à prendre. De toute façon, il semblerait quand même qu'il y aura un tube en 650, peut-être en 500, je sais pas quand. J'espère qu'on pourra l'acheter à l'unité pour ceux qui en ont déjà un, ce serait la moindre des choses. Et puis voilà quoi. Je crois que j'ai tout dit. Je suis en train de voir une photo du V1. Ouais, sur le V1, donc avec l'autre logo sans trou de dégazage, le numéro de série était sur la bague laiton. Et a priori parfaitement aligné quand on vissait le tout. Bon, c'est plus le cas. C'est dommage parce que c'était pas mal ce que je suis en train de voir là. Le numéro de série gravé en foncé dans la bague laiton. C'était pas mal. Mais je sais qu'ils ont réagi assez vite quoi. Il y a eu quelques reviews du V1, notamment Todd je crois, si je dis pas de bêtises, qui avait refusé de le reviewer à cause de ce manque de trou de dégazage. Alors peut-être j'hallucine, mais il me semble me rappeler de ça. Enfin voilà, moi je trouve qu'à 149 €, c'est un prix, hein, c'est du high-end, c'est du philippin, c'est super qualité. J'ai jamais eu des filetages pareils, c'est vraiment très agréable. Une vraie impression de poids, mais c'est supra lourd là. Le petit setup là. Le petit setup là, je suis sûr qu'il est plus lourd que mon GP en 650 plus un DTCM. Allez, je vais chercher la balance, je suis sûr que c'est plus lourd. La balance, la voilà. La balance de cuisine bien crado. Alors, est-ce qu'on va voir ça? On. On va commencer par le GP Paps avec un switch Gus, avec un DTCM, avec une batterie 650 dedans et moitié de juice. Ouais, peut-être pas. 186 grammes. Ok. Moi je pense qu'il est plus lourd. L'origine est bien lourd aussi, les pièces sont assez importantes.
104... Ah, 166 grammes, bon. Bizarre, mais j'ai vraiment une impression de lourdeur ici que j'ai pas ici. Alors je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être la densité, je trouve qu'on a une impression, mais je sais pas moi. Depuis que j'ai touché, dès que j'ai sorti du colis de Maxime, j'ai eu cette impression de lourdeur et de qualité. Donc 166 grammes, on a dit, 165 grammes. Avec l'Origin. Combien sans l'Origin? 120 grammes. Combien le Provary avec un Loki Full of Juice en 350? 179. Donc voilà. Intéressant, tiens. Provary en 350. Silverback en 350. On a dit 120. Provary 129. Et le Provary, pareil, quand je l'ai eu, j'ai eu une impression de lourdeur et de qualité à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc voilà les amis, petite review rapide, juste pour vous présenter ce petit mode excellentissime. Merci Maxime, je te le renvoie dans la semaine. Sachant que je bosse, je sais pas si j'ai le temps de faire le colis demain et je vais peut-être me le garder un petit peu, dis-moi en MP éventuellement. Si je peux te le garder un petit peu dans la semaine encore, ça me ferait plaisir. Histoire de vaper un peu avec l'Origin dessus, que je renvoie à JC également dès que je peux dans la semaine. J'essaie de faire une petite review sur l'Origin, ça serait rapide, hein, c'est juste pour vous montrer pareil. Demain éventuellement. Et puis on continue de vaper. Je vous fais la bise et puis à très vite, ciao. Not like.